Bonjour à toutes et à tous, toute l'actualité des nouvelles techno, c'est chaque semaine sur le web, sur la chaîne techno.com et c'est le JTech, bienvenue. Bonjour et au sommaire cette semaine, un mariage de choix. Microsoft, Nokia vont fabriquer ensemble des téléphones mobiles. Autre fruit d'un mariage, celui d'HP et de Palm, ils sortiront dans quelques semaines une nouvelle tablette tactile. L'ordinateur peut-il battre l'être humain dans un jeu télévisé? C'est un défi lancé par IBM. Imaginez votre peau qui sert d'interface pour piloter vos objets électroniques préférés. C'est presque de la science-fiction, on découvrira ça tout à l'heure. C'est parti, c'est le JTech. Le JTech avec orangeinnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Et l'événement cette semaine dans le monde des nouvelles technologies, c'est ce mariage entre Microsoft, le numéro 1 du logiciel, et Nokia, donc le premier constructeur de téléphones portables au monde. Et oui, c'est un véritable petit tremblement de terre dans l'industrie de la téléphonie mobile. Nokia, numéro 1 mondial, mais qui, on le sait, a raté le virage des téléphones tactiles, des smartphones, et Microsoft, qui devrait donc, on l'espère, l'aider à s'en sortir. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement? C'est que dans les mois qui viennent, vous pourrez acheter un téléphone Nokia avec à l'intérieur le système d'exploitation de Microsoft Windows Phone. Alors, qu'est-ce que ça apportera? Eh bien, on va dire une certaine modernité à Nokia qui, tu le disais il y a un instant, Jérôme, dans le monde des smartphones, était un peu à la traîne. Il faut savoir que Nokia est numéro 1 dans le monde des téléphones, tout simplement parce qu'ils vendent énormément de téléphones, en fait, dans les pays émergents. Mais dans tout ce qui est téléphone intelligent, là, c'est la catastrophe depuis quelques années déjà. Alors, le problème chez Nokia, c'était notamment le système d'exploitation, le logiciel, donc le système Symbian, qui était complètement démodé, il faut bien le dire, qui n'était plus à la hauteur. Et donc, il compte désormais sur Windows pour essayer de redresser la barre. On peut dire que chez Nokia, la maison brûle ou presque. Et on peut dire aussi que ce mariage va être le mariage peut-être le plus important au niveau des nouvelles technologies pour cette année. Pourquoi? Parce que tous les experts vont surveiller un petit peu ce qui va se passer. D'un côté, Microsoft, le numéro 1 du logiciel, qui est en train de repartir comme étant un vrai challenger dans le monde de la téléphonie mobile et des smartphones, puisqu'il a complètement raté son engagement dans ce milieu-là il y a quelques années de cela. Et puis Nokia, donc, qui va repartir. Alors, est-ce que ce mariage va être un mariage gagnant? Est-ce que Nokia et Microsoft vont pouvoir concurrencer à la fois Apple, mais aussi le système d'exploitation de Google Android? Réponse dans les mois qui viennent. Tiens, si on parlait un peu de tablettes. Bonne idée, tiens, ça faisait longtemps, effectivement. Avec du nouveau cette semaine et du lourd, une nouvelle tablette qui va bientôt arriver. Et qui sera le fruit de l'association, encore une association cette semaine. Cette fois-ci, c'est HP et Palm. HP, le géant de l'informatique, que tout le monde connaît, qui a acheté l'année dernière la société Palm, société qui existe depuis de très nombreuses années. Peut-être connaissez-vous cette société, peut-être avez-vous même possédé un agenda électronique Palm dans les années 90, Jérôme. Palm Pilot. Ça te rappelle de bons souvenirs, ce petit appareil tactile là, sur lequel on marquait nos numéros de téléphone, nos contacts, etc. C'était vraiment l'invention de l'agenda électronique tactile. Voilà, Palm qui après avait évolué vers les smartphones bien sûr, mais qui n'avait pas tenu, on va dire, la rampe face à tous les autres acteurs dans le domaine de la téléphonie mobile. Palm qui allait donc au plus mal et qui a été racheté donc il y a quelques mois de cela par HP. HP a gardé le meilleur de Palm finalement, le logiciel, puisque Palm travaillait depuis de nombreuses années sur un logiciel pour smartphone. Et bien ce logiciel va arriver dans une toute nouvelle tablette qui sortira dans quelques mois. Voilà, concurrent d'Android, concurrent de l'iPad, le logiciel WebOS va donc équiper, alors c'est un WebOS un petit peu adapté, spécialement étudié pour les tablettes, avec énormément de qualité, on aura l'occasion d'y revenir dans les mois qui viennent, et qui va équiper ce touchpad. Bon alors regardez, en apparence, ça fait un petit peu clone de l'iPad. Complètement, même dimension. Ouais. On va dire oui, même look à peu près, avec des spécificités malgré tout, puisque cette tablette aura une caméra en façade, donc on pourra faire de la visio. Elle a aussi la particularité de pouvoir lire des vidéos en flash, puisqu'elle est compatible flash, ce que ne fait pas la tablette d'Apple, bien sûr. Et puis avec un système original qui avait été introduit déjà sur les smartphones Palm, c'est la recharge par induction, c'est-à-dire qu'il suffit de poser la tablette sur son socle,
sans brancher aucun câble pour qu'elle se recharge. Voilà, donc ça sort pas tout de suite, hein. C'est annoncé pour l'été prochain, visiblement. Il y aura une version Wi-Fi et sans doute aussi une version 3G à suivre donc. Et sachez que nous allons enquêter sur cette tablette HP puisque la semaine prochaine nous serons au Mobile World Congress et nous la filmerons pour vous. On verra un petit peu ce qu'elle a dans le ventre, cette tablette. Alors c'est pas fini puisqu'il y a une autre tablette qui vient d'être dévoilée également il y a quelques jours. C'est également un Américain, c'est Dell qui lance la nouvelle version de sa tablette Streck. Bref, ce qu'on peut dire, François, non pas break, mais bref, c'est que l'étau se resserre autour du pionnier Apple avec l'iPad, mais Apple prépare la revanche. Et oui, puisqu'on attend, ça y est, les rumeurs se font de plus en plus insistantes dans les jours, dans les semaines qui viennent, une nouvelle tablette Apple, un iPad 2. Alors écoutez, là, les rumeurs les plus folles courent sur le web. Et depuis pas mal de temps déjà. Évidemment, on ne sait pas véritablement grand-chose, mais en tout cas, on sait qu'elle va bientôt arriver, cette tablette. Merci d'être toujours avec nous. L'actualité des nouvelles techno, c'est le JTech chaque semaine sur le web. Rappelez-vous, il y a quelques années, un ordinateur hyper puissant battait aux échecs le champion Garry Kasparov. Voilà, cet ordinateur répondait au doux nom de Deep Blue. Et bien vous savez quoi? Il s'est reproduit, il a fait des petits, dont le dernier en date répond au doux nom de Watson. Watson qui cette fois affronte non plus un joueur d'échecs, mais les champions du jeu américain Jeopardy. Alors Jeopardy, c'est un jeu télévisé, oui. C'est une institution outre-Atlantique, c'est une sorte de question pour un champion. Et ce Watson hyper puissant, eh bien, tente de battre les deux meilleurs humains. Oui, et la particularité donc de Watson, c'est qu'il comprend en quelque sorte les questions du Julien Lepers local, quoi. En gros, c'est voilà. Ça, hein. C'est ça qui est fort. Explication tout de suite du président d'IBM France que nous avons rencontré. L'idée est donc de répondre à des questions absolument pas scriptées, avec des jeux de mots, avec des sarcasmes, et de pouvoir donner en 3 secondes la réponse à la question, et si possible, la réponse juste. Donc c'est un ordinateur qui non seulement calcule très vite, mais qui en plus sait réfléchir. C'est un ordinateur qui pense et qui a des algorithmes qui sont des algorithmes de type synapse, c'est-à-dire qu'ils représentent un petit peu le mode de la logique du cerveau humain. En fait, il n'est pas extraordinairement puissant. En réalité, il y a des ordinateurs, chez EDF par exemple, qui sont encore plus puissants que ça, des supercalculateurs. Mais il fait de l'ordre de 80 teraflops, c'est-à-dire ce sont des milliards d'opérations par seconde. Et il a accumulé un savoir un peu encyclopédique d'environ 200 millions de pages, c'est-à-dire pratiquement 1 million de livres. Il n'est pas connecté à Internet, bien sûr. Bien entendu pas, ça serait trop simple, connecté à Internet. Il a juste son savoir, et lorsque vous lui posez une question en langage naturel, il est capable de comprendre ce que vous lui dites. Ça, c'est une première chose. Votre ironie, vos jeux de mots, comme je vous disais, vos métaphores, et d'aller chercher dans sa mémoire la réponse à votre question. Alors, au-delà du jeu vidéo, à quoi peut servir un ordinateur de ce genre, du jeu à la télé, pardon, à quoi peut servir un ordinateur de ce genre? Alors, d'abord, il a accès à des milliards et des milliards d'informations. Donc, à chaque fois que vous avez une application qui permet de prendre des milliards de données et de leur faire sens, de transformer ces données en informations, vous avez une possibilité d'utilisation et d'application. Celle qui vient le plus à l'esprit, bien entendu, c'est les applications médicales, qui permettent à un médecin de demander quelle est la meilleure thérapie en fonction de tout ce qui a été emmagasiné sur des informations, sur une maladie donnée, quelle est la meilleure thérapie pour un cas donné, pour un patient donné. Et c'est ce qui est en train d'être fait d'ailleurs dans le cadre du sida, où on est capable maintenant d'avoir 41 000 enregistrements de traitement du sida en trithérapie, et puis qui permet d'augmenter de 50 à 80% l'efficacité du traitement. Voilà, c'est assez impressionnant et prometteur. Oui, et c'est un peu le mythe de l'ordinateur super intelligent avec lequel on pourra avoir une vraie conversation qui revient là avec ce système. C'est impressionnant. Imagine peut-être que dans quelques temps, Jérôme, tu ne seras plus là et j'aurai comme co-présentateur Watson. Oui, ce sera beaucoup moins efficace. C'est sûr, mais beaucoup moins sympa. Allez, on reste dans le domaine de la science-fiction. Alors, imaginez d'un côté Watson sur votre droite qui répond à vos questions en temps réel, d'accord? Et puis, sur votre gauche, une interface toute nouvelle, pilotée par votre peau.
Et oui, le mélange entre l'ordinateur, la vidéo et puis les sensations tactiles que l'on peut avoir, cliquer sur son bras, sur son nez, je ne sais pas, pour déclencher une action, eh bien ce sera peut-être bientôt possible. C'est ce que nous explique ce responsable de Microsoft, rencontré par Christophe Joly au salon Tech Days à Paris. Donc Skinput, c'est une technologie de recherche de laboratoire qui a pour objectif d'utiliser donc les vibrations du corps humain afin d'interagir avec les machines. Donc typiquement en fait, ce qu'ils ont créé dans les labos de recherche, c'est un brassard avec des capteurs. Donc c'est vraiment la notion d'agent intelligent et de capteur. On utilise ces capteurs au sein du brassard. L'individu les met sur son bras et automatiquement, en fonction des tapotements que je vais avoir sur les différents espaces de mon bras ou de mon corps, je vais pouvoir interagir avec la machine. Donc il y a plusieurs exemples typiques qui sont donnés, comme de jouer avec un Tetris, bon, c'est un truc assez geek, mais il y a aussi des choses plus concrètes comme un baladeur numérique sur la route qu'on peut contrôler avec ses doigts. Donc, imaginons le pouce pour faire pause, l'index pour pouvoir faire suivant et le majeur pour faire shuffle, un mode shuffle. Donc il y a pas mal d'usages qui vont être possibles demain, à l'avenir, avec ce genre d'appareil, avec ce genre de technologie, puisqu'on va pouvoir utiliser notre corps comme étant une source de communication avec les appareils. On n'a plus besoin d'avoir son téléphone portable sur soi, on le laisse dans la poche du jean ou on le laisse dans le sac à dos ou dans son sac à main pour les dames, et on peut typiquement interagir avec via certaines parties de son corps. Donc imaginons une personne qui porte des lunettes, un picoprojecteur qui projette les touches sur la main, la personne peut composer un numéro de téléphone, la personne peut s'amuser à appeler. Alors ça donne très envie, mais quand est-ce qu'on va pouvoir en profiter, nous, grand public? Alors, aujourd'hui, c'est au stade de techno de recherche. Le prototype a été montré il y a quelques mois. On en a parlé au Tech Days aujourd'hui. Donc, il va falloir attendre, je pense, dans les 5 ans à venir, je pense. C'est quelque chose qui va arriver très rapidement. Et c'est avec cette innovation pour le moins étonnante que se termine ce JTech. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. D'ici là, nous serons allés faire un tour à Barcelone pour le grand salon Mobile World Congress, le rendez-vous annuel consacré aux technologies mobiles. Tiens, d'ailleurs, à ce sujet, vous pouvez d'ores et déjà, en marge de ce salon, nous poser toutes vos questions sur la mobilité, tablette, smartphone, paiement sur mobile, qui, on le sait, va arriver, la 4G. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Nous serons vos reporters la semaine prochaine à Barcelone. Allez sur le site www.lachaînetechno.com pour justement nous questionner. On compte sur vous. Retrouvez également sur la chaîne Techno tous les numéros du JTech et vous pouvez nous suivre, vous le savez, aussi sur la TNT dans la région de Lyon sur TLM. Très bonne semaine à vous toutes et à vous tous et on se retrouve dans 8 jours. Ciao, bye bye. Le JTech avec Orangeinnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Bon, Jérôme, allez, tu es prêt là? Il faut absolument Oui. que tu répètes tes tours à l'avance et tout. Tu Ma sais baguette comment ça magique. fonctionne, hein? Tu sais que la semaine prochaine, c'est Barcelone. Après Las Vegas, je t'ai trouvé une salle pas très grande. C'est la MJC du nord-ouest de Barcelone. Il y aura une dizaine de spectateurs. Oui, c'est vrai. Ouais, mais c'est ce qu'il me faut pour... Pour t'échauffer. Ouais, Voilà. absolument. Le tour de magie Un donc, de webcast. Jérôme Colombin. Il est prêt, il est chaud bouillant. Un Bon. tour de magie avec Allez. des cartes. Tiens, cette Oui, semaine, il y c'est avait ça, longtemps. Il y Ouais, avait c'est longtemps vrai. qu'on n'avait rien fait avec des cartes. Donc, C'est vrai, c'est vrai. Ça nous manquait d'ailleurs. Alors Ça attends, nous manquait comment bien. je vais faire Quoi, ça Oui, Hein c'est très Voilà. joli. On dirait Rintintin, un peu comme ça. Je vais prendre une carte. Je vais prendre une carte au hasard. Super. Alors, je prends une carte. Je regarde pas. Hein. Non, tu regardes pas? Non, Qu'est-ce non. que je fais, moi? Je la montre à tous ceux qui nous Ah regardent? oui, montre-la. Alors, regardez bien. Je ne sais pas si vous la Voilà. voyez. Hop, voilà, Voilà, elle est là. ok. Hop. Et maintenant, Voilà. je vais me brancher directement sur ton cerveau. Oui, fais gaffe parce qu'il y a du monde dedans. Et Quand je même. vais... C'est pas ce qu'on m'a dit. je vais essayer de découvrir. Alors, je vois Tu sais que tu me coiffes en même temps, là. C'est une carte rouge. Ouais. C'est une carte rouge. Oui, Euh, là, je t'entends plus, là. Et alors, c'est une carte rouge. C'est entre. Allez, vas-y, parce que ça dure un peu Entre trop. Tu 3 et le valet. sais, un bon tour de magie. Ça Dure va pas aller trop vite. longtemps, quand même. C'est le 9 de carreau. Non, c'est le 9 de cœur. Ah. Bon, remarque, ça a presque marché. La couleur était bonne, le chiffre était bon, mais C'est bon, Ouais. on va se réentraîner un peu. Pour Ouais, il voir faut se ça. rentraîner pour Barcelone, parce qu'autrement, tu vas Ouais. te faire... Écoute, ça peut pas marcher à tous les Non, coups. c'est pas- Bon, à la semaine prochaine, si Dieu le veut.